Bien le bonjour. Et pas de casquette aujourd'hui, parce que je laisse respirer mon crâne. Comme j'ai un peu la flemme de continuer à creuser ou de m'occuper de l'extension en ce moment, même s'il y a du soleil, et ben j'ai décidé de faire tous les petits trucs que j'ai pas le temps de faire habituellement. Donc c'est parti. Et il faut notamment que j'enlève tous les petits cailloux qu'il y a sur la pelouse, parce que comme vous pouvez le voir, ça a bien poussé. J'ai déjà fait une première tonte. Bon, il y a encore des trous un peu partout, mais ça va pousser petit à petit et ça va tout recouvrir. En revanche, il faut que j'enlève les cailloux, parce que c'est vrai que comme je suis un flemmard, je l'avais pas fait. Mais en passant la première tonte, j'ai failli péter un carreau. Il faut aussi que je prenne le temps de m'occuper de tout ce par terre, d'enlever les mauvaises herbes et puis pourquoi pas de venir y planter quelques plantes. J'ai déjà fixé ça c'est pas mal, ça c'est pour aider mes jasmins à pousser tout en haut. Et comme c'est vrai que de ce côté-là ça manque un peu de verdure, et ben je me verrais bien faire la même chose ici au niveau du lilas et un autre par là. Il faut aussi que je réorganise et que je nettoie un peu la terrasse quand même pour préparer l'été. Je suis aussi venu recoller les planches de bois qui servent d'assises sur les parpaings parce qu'elles étaient branlantes et puis bah j'avais les collées une première fois mais ça n'a pas marché. Donc je les ai recollées et puis là j'ai pété plein de poids dessus. Et il faut aussi que je range quand même tout ça et que je fasse quelques tours de déchetterie. Il faudrait aussi également, j'ai tellement de trucs à faire, que je vide encore un peu plus la cuve pour pouvoir la nettoyer. Parce que j'ai déjà nettoyé tous les bords là, comme ça. Et je suis pas allé assez profond parce que bah, j'ai plus de quoi stocker, donc il faut que je me débrouille. Allez, on va commencer par un petit accéléré. C'est parti. J'ai enlevé les graviers, hein, j'ai dû séparer les graviers de la merde aussi, parce qu'il y a un peu de merde qui était remontée, hein, la merde de chat. Et bah, c'était bien pratique, ça a permis aussi d'enlever quelques mauvais arbres qui commençaient à pousser au millimètre carré, donc c'est bien. Ah bah j'ai au moins retiré 5 kg de gravats. Là, ça tient, c'est du solide. Juste de l'autre côté, j'ai un peu peur parce que le bois commence à se fendre, donc j'ai peur que ça se fende en deux. Si on a le cul un peu trop proche d'ici, on risque de tomber par terre. Mais on s'occupera de ça quand ça sera cassé. Il reste plus qu'à nettoyer les bancs et puis passer un coup de balai sur la terrasse et puis un peu tout mieux ranger. Hein? Faut que je le déplace lui aussi? Et la terrasse c'est clean, c'est nettoyé. Bon, on a pu faire un effort pour la planche hein, parce que c'est pas très beau. Je pense qu'il faudrait que je remette un coup de lasure. En plus j'ai le citronnier, il est incontinent, il vient de se vider le con. Dans ce pot-là, j'aimerais bien y péter du bambou. Parce que le bambou il monterait vachement haut, ça cacherait tout ça, ça serait bien. Et dans celui-là pour l'instant j'en ai aucune idée. Peut-être du bambou aussi. Ah bah il faut que j'aille arracher du fil de fer pour finir ma guitare parce que il m'en manquait. J'en ai plus. Faudrait peut-être que je m'occupe de cette deuxième partie de fenêtre aussi, un de ces quatre. Putain, je fais une vidéo où je fais des trucs que je prends pas le temps de faire habituellement et je me retrouve quand même avec des trucs où je dis que faut que je leur fasse un de ces quatre. Ah. Bon, en attendant, on vide la cuve. Parce qu'il va pas tarder à pleuvoir et puis j'aimerais bien la nettoyer avant qu'elle se remplisse encore parce que j'aurais pas de quoi la vider d'ici là. Donc je pète ça dans 2 bidons de 25 litres d'huile. Sans huile, bien sûr. Après, je vous l'accorde, ça reste des bidons qui restent gras quand même, donc l'eau elle sera un peu plus grasse que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire grossir la pelouse, hein. Et puis là, le niveau il est tellement bas que je suis obligé de peausser comme ça à chaque fois, parce que du coup il n'y a pas d'automatique, ça coule pas tout seul quoi. Ah, je vous le dis tout de suite, c'est long, hein. 25 litres x 2, donc 50 litres à pousser comme ça avec 2 doigts pour remplir et vider la cuve. Après, moi je perds pas de temps, hein, parce que le temps que je remplis la cube, je fais mes montages vidéo en même temps, facile. Et bien voilà, on y voit quand même plus clair dans le fond. Allez, il me reste 3 litres à enlever et puis on sera bon. C'est quand même fou, ça m'aura pris une demi-heure à remplir 50 litres, autant de temps qu'à enlever les graviers sur la pelouse. Je dis que j'ai toujours la flemme et que je prends pas le temps de faire les choses, je reporte tout au lendemain, et je suis prêt à passer une demi-heure à remplir 50 litres, 2 bidons de flotte. Je suis un homme compliqué. Bon, en tout cas maintenant, il me reste plus qu'à prendre ma pelle et trouver un seau qui est pas percé pour pouvoir mettre toute la merde qu'il y a dedans. Ah, c'est bien de la merde. Et j'ai trouvé une astuce pour me débarrasser de la flotte boueuse. Et j'ai enlevé ça de mon seau qui est pas percé pour la mettre dans un seau qui est percé en dessous. Comme ça, la flotte, toc, elle va s'extraire et puis il restera que de la glaise. Et ça sera plus facile à emmener à la déchetterie. Bon, eh bien on envoie le fond.
C'était plein de plaques à la con comme ça qui étaient collées dans le fond. C'était énorme. J'ai fait le crassou un peu, j'en ai vidé dans le regard là pour que ça parte dans la gouttière. Et j'en ai mis un peu partout. Et maintenant, il ne reste plus qu'à les nettoyer à l'eau claire. Et bah ça, c'est ce qu'on appelle du propre. Je suis venu enlever tout le reste à l'eau claire. Et puis ensuite un petit coup de vinaigre blanc, l'histoire de désinfecter un petit peu tout ça. Et en plus, le vinaigre blanc, eh ben, c'est pas du chimique. Et voilà le résultat. C'est tout neuf. Enfin, comme neuf. Maintenant, si la pluie elle veut tomber, ben elle peut, hein. Il faut aussi que j'en profite pour aller jeter un œil dans la gouttière, hein, voir s'il n'y a pas trop de merde à retomber dedans. Et il en tiendra plus qu'à moi-même pour éviter de nettoyer tous mes pinceaux et mes trucs de produits chimiques dans ce bac-là. En tout cas, c'est une bonne chose de faite. Au bout du compte, il n'y avait pas grand-chose dans la gouttière. Un petit peu de sable. Du coup, ben, j'ai remis un peu de flotte et ça l'a fait tomber dans le fond. C'est pas bien grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien comparé à ce qu'il y avait avant. Maintenant, je vais m'attaquer au parterre. Je vais venir faire ici, comme j'ai fait là, avec des blocs de palettes. Ça va me permettre de cloisonner mes plantes et de les séparer et puis d'être un peu plus organisé. Et il faudra aussi que j'aille racheter du terreau pour venir recouvrir toute la surface. Et je suis venu enlever de son pot le petit sapin qui ressemble fortement à un cyprès quand même. Et celle-ci dont j'en ai aucune idée de ce que c'est. Et j'ai replanté les roseaux qu'il y avait ici, je les ai remis au bout là-bas. Comme ça ils vont prendre naturellement, ça pousse tout seul ça. Je vais leur mettre un coup de flotte, les arroser un peu et puis il me restera plus qu'à mettre du terreau par-dessus. J'avais bien celle-ci à planter aussi mais elle a pas trop kiffé le soleil alors je pense que je vais la laisser dans le pot, m'occuper d'elle, essayer de la refaire reprendre si elle est pas déjà cramée et puis on verra bien. Et j'ai elle aussi, ça c'est une plante épiphyte, ça pousse n'importe comment ça. Donc celle-ci je verrai plutôt sur un pot accroché à un mur, l'histoire qu'elle retombe un peu et qu'elle soit belle. Mais j'ai pas trop de plantes à planter par ici, donc je sais pas encore ce que je fais. Sachant que de là à peu près derrière le lilas ici, je veux faire monter des plantes grimpantes, un peu comme les jasmins ici, mais je sais pas si ça sera du jasmin. Le lilas, j'admets, je l'ai un petit peu martyrisé lui. Lui, avant, ça partait dans tous les sens, j'ai un peu entremêlé les branches principales, et il me refait même des gilas, ce con. S'ils partent bien, je les laisse. S'ils commencent à aller un peu partout, bah, je les enlève. En plus, les chats, ils lui font la misère, ils s'en servent comme échelle pour aller sur la barrière. Et ils y laissent des poils, hein. En tout cas, il me fait des super belles fleurs. Dommage que ça dure pas. Pareil, à ce niveau-là, je vais venir mettre des blocs de palette pour séparer encore. Je regarde Miguel là et je suis en train de réfléchir. Je me dis, putain, t'irais vachement peut-être bien là-bas, toi, le long de la barrière, non? Qu'est-ce que t'en penses, le chat? Eh? Tu fais la star? Ou alors, je ne mets rien et j'attends de trouver un olivier un peu plus grand pour mettre Michel là-bas. Je ne sais pas quoi faire. Eh ben, fais rien. En revanche, je suis content parce que Michel, j'avais vraiment peur qu'il crève. Mais il me fait des petits bourgeons, c'est beau ça, c'est bien, il y en a un petit peu partout, c'est pas mal. Enfin bref, il est maintenant l'heure pour moi de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode où ça serait, je vous l'accorde, certainement plus intéressant d'avancer sur l'extension. Allez, bisous!